Et chose promise, chose due, on retrouve notre correspondante dans le pays, en Afghanistan, Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, racontez-nous tout simplement le film de ces dernières heures. Beaucoup de confusion, beaucoup de panique, notamment à l'aéroport. Oui, en effet, puisque il y a des coups de feu qui sont tirés en l'air à l'aéroport, qu'il s'agisse de l'aéroport militaire qui est adjacent à l'aéroport civil. Et donc on a pu voir des images circuler avec des scènes de panique, les gens courir en sens inverse des tirs, donc qui sont en fait tirés par les Américains du côté de l'aéroport militaire et par les talibans qui ont pris en charge la sécurité de l'aéroport civil. Donc il faut vraiment s'imaginer des foules, une grande foule au sein de l'aéroport, y compris sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, puisqu'il y a une véritable panique qui s'est emparée de la population. Des milliers de personnes cherchent à fuir l'Afghanistan. Beaucoup de vols ont été annulés. Il y a à peine 20 minutes, le premier vol commercial a atterri à l'aéroport de Kaboul. La plupart des vols hier ont été annulés. Les avions dans lesquels ont dû faire demi-tour, ont dû prendre d'autres directions, puisqu'il y avait autour de Kaboul des échanges de tirs, des échanges de coups de feu. La situation est assez confuse et il faut aussi bien comprendre que toute la ville est engorgée, il y a des bouchons partout et la route de l'aéroport est noire de voitures, de taxis, de personnes qui tentent d'entrer dans l'aéroport de Kaboul. Il est impossible de se rendre à l'aéroport de Kaboul par la route, tant et si bien que les évacuations organisées par les ambassades étrangères, elles se font par les airs, ce qui ralentit ce processus. Et par exemple, nous, on se trouve en ce moment à l'ambassade de France à Kaboul. Une partie des Français a été hier rapatriée, transportée, si on peut dire, vers l'aéroport militaire. Et une partie reste ici avec les Verdans qui vont aussi être évacués vers la France. Et on doit être en fait évacué par les airs, mais par hélicoptère. Et ce sont les Américains en fait qui sont chargés de cela. Donc ça prend énormément de temps, puisque c'est eux qui se chargent de tout le processus sécuritaire ici. L'Afghanistan désormais aux mains des talibans. Sonia, cela va forcément rimer dans les prochains mois avec un recul, un fort recul des libertés individuelles. Les femmes et les journalistes peuvent notamment avoir du souci à se faire. Oui, en effet, et on l'a vu dès le début de l'offensive des talibans en mai, lorsqu'ils ont lancé leur grande offensive, ils ont commencé à s'emparer des districts les uns après les autres, et puis ensuite les capitales provinciales. Et on a un exemple récent à Herat, par exemple, des étudiantes s'étaient présentées à l'université après la chute d'Herat aux mains des talibans, et les talibans les avaient renvoyées chez elles. Dans les districts, on a des témoignages effarants de femmes qui racontent l'imposition de la burqa lorsqu'elles sortent de chez elles, l'imposition d'un chaperon masculin lorsqu'elles sortent de chez elles. Elles ne peuvent plus se rendre à leur travail si elles travaillent dans des bureaux qui sont mixtes. Donc il y a un vrai recul sur ces questions-là. D'ailleurs, dans beaucoup de villes, les talibans ont brûlé des shops, ont brûlé des restaurants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Kaboul est vraiment très très loin de leur idéologie. Kaboul a des quartiers où il y a une vraie effervescence moderne avec des cafés branchés, mixtes, des restaurants branchés. On fume la hookah, le narguilé entre amis, hommes et femmes mélangés. Et c'est sûr que depuis leur arrivée, leur entrée dans Kaboul hier, tout cela s'est arrêté. On a des témoignages de personnes qui restent terrées chez elles sont terrifiées. Et puis il y a des accrochages aussi, on entend parfois des tirs sporadiques. Les talibans qui sont emparés de tous les barrages qui étaient tenus il y a encore 24 heures par les policiers ou les militaires ici à Kaboul. Et c'est le cas notamment d'ailleurs du barrage qui se trouve au Et nous avons malheureusement perdu la connexion avec Sonia Ghezali, notre correspondante, que l'on retrouvera bien sûr dans nos prochaines éditions. Voilà en tout cas pour les toutes dernières informations en provenance de Kaboul. C'est tout un symbole après